Pendant des années, j'ai cru que plus je faisais de mousse et plus je frottais fort mon visage, plus ma peau était propre. Mais un jour, j'ai découvert quelque chose qui m'a laissé glacée. Cette habitude, qui semblait inoffensive, faisait vieillir ma peau en silence. Pourquoi, si on se lave le visage tous les jours, la peau finit-elle plus sèche et plus terne? Pourquoi, même en appliquant une lotion avec soin, la sensation de tiraillement revient comme une ombre collée à nous? La réponse est unique et presque personne ne la connaît. Nous nettoyons la peau de la mauvaise façon. Aujourd'hui, je vais vous révéler le détail que tout le monde oublie et qui peut transformer un geste aussi quotidien en la source de rides précoces. Et je vais aussi vous montrer le petit changement capable de transformer le teint de votre visage bien plus que vous ne l'imaginez. Quand vous aurez écouté jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi votre routine de nettoyage, sans que vous le remarquiez, pourrait être en train de décider de l'avenir de votre peau. Vous sentez votre peau tendue après vous être lavé le visage? J'aimerais beaucoup que vous le partagiez dans les commentaires. Il y a peu de temps, j'ai assisté à une réunion d'anciens camarades de classe. Un ami m'a regardé attentivement et m'a demandé pourquoi le temps ne semblait pas m'affecter. Ils m'ont demandé si j'avais reçu un traitement spécial. Ils ont ri. Mais l'une d'elles, d'une voix aussi basse qu'un murmure, a avoué que se regarder dans le miroir était devenu une petite douleur quotidienne. Chaque fois que quelqu'un essayait de lui prendre une photo, elle préférait se cacher. Ces mots m'ont profondément touchée. Plus tard, elle m'a raconté qu'elle utilisait un nettoyant très fort chaque matin et chaque soir, et qu'en plus, elle se lavait le visage à l'eau chaude par son désir constant de se sentir propre. Elle se lavait même le visage 3 fois par jour, mais plus elle le faisait, plus sa peau devenait sèche et plus ses rides devenaient profondes, sans imaginer que tout ce dommage provenait exactement de sa méthode de nettoyage erronée. Alors je lui ai dit à voix basse que je n'avais reçu aucun traitement et que la seule chose que j'avais faite était de changer ma façon de me laver le visage. Au début, elles ne m'ont pas cru, mais en réalité, il y a 3 décennies d'études et d'expériences derrière ce changement si petit. La recherche que j'ai entreprise pour ma mère a transformé la peau de centaines de personnes. Je ne peux m'empêcher de me rappeler l'histoire de Maria Soledad Romero, une femme de 70 ans qui est venue à ma consultation. Elle avait toujours cru que le nettoyage absolu était essentiel. Chaque matin, elle se lavait le visage à l'eau chaude et chaque soir, elle utilisait un nettoyant à l'huile, suivi d'une mousse pour un double nettoyage. Cependant, après avoir atteint 65 ans, elle a commencé à ressentir un tiraillement persistant et à remarquer l'apparition de petites squames. Malgré l'application de crèmes hydratantes, la sécheresse revenait rapidement et chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle sentait qu'elle vieillissait trop vite. Alors je lui ai proposé de changer une seule chose. Je lui ai suggéré que le matin, elle se lave le visage avec du miel et que le soir, elle le fasse avec douceur en utilisant de l'huile de coco. Au début, elle était pleine de doutes. Elle ne savait pas si une méthode si simple pouvait avoir un effet réel. Mais après seulement 2 semaines, la sensation de tiraillement a disparu et après 3 semaines, les rides fines sont devenues visiblement plus douces. Maintenant même, ses amis du même âge lui demandent son secret de beauté. C'est le point central de ce que je veux partager aujourd'hui. Un petit changement dans nos habitudes de nettoyage quotidien peut transformer complètement notre peau. Cependant, la majorité des personnes ne connaissent pas cette vérité si simple et abîment leur peau en suivant des méthodes erronées toute leur vie. Souvenez-vous qu'une seule habitude répétée pendant des années peut changer l'âge visible de votre visage. Il est important d'écouter cette histoire jusqu'à la fin pour comprendre toute l'information. S'il vous plaît, abonnez-vous et donnez-moi un j'aime. Si vous continuez, vous comprendrez pourquoi il est si essentiel de modifier vos habitudes de nettoyage dès maintenant. Aidez à ce que plus de personnes connaissent cette information si nécessaire. Votre abonnement et votre j'aime sont un soutien précieux. Une autre amie, Ana Maria Herrera, 68 ans, a vécu quelque chose de très similaire. Elle avait l'habitude de faire des exfoliations 1 fois par mois, mais elle remarquait que sa peau devenait plus fine et rougissante. Après avoir changé pour le nettoyage au vinaigre que je lui ai recommandé,
Elle a commencé à voir comment son teint s'éclaircissait et ses pores se réduisaient, parce qu'au lieu de forcer la peau à se détacher, nous l'aidons à retrouver son équilibre naturel. Maintenant, commençons à corriger les idées fausses sur le nettoyage avec lesquelles beaucoup d'entre nous avons vécu pendant des années. Beaucoup de personnes croient que générer beaucoup de mousse et frotter le visage avec force est la bonne façon de le nettoyer. Mais saviez-vous qu'au même instant, on élimine aussi la couche protectrice de la peau, connue sous le nom de manteau acide? Notre peau est plus saine quand elle reste légèrement acide. Pour être précis, elle doit conserver un pH entre 4,5 et 5,5. Cet état acide agit comme un bouclier naturel qui protège la peau des bactéries externes. Cependant, les nettoyants forts et l'excès de mousse endommagent cette barrière essentielle. Plus un produit génère de mousse, plus il contient de tensioactifs synthétiques, et ceux-ci peuvent rendre la peau alcaline. Quand la peau devient alcaline, sa barrière protectrice se rompt et commence à perdre de l'humidité. Une équipe de recherche en physiologie cutanée de l'Université nationale de Séoul a réalisé une expérience très révélatrice. Ils ont observé un groupe qui utilisait des nettoyants forts tous les jours pendant 2 semaines et ont découvert que le niveau d'humidité de la peau diminuait de façon surprenante, de 32% seulement en 2 semaines. Vous pouvez imaginer à quel point votre peau peut être sèche si vous avez utilisé des nettoyants forts pendant des années ou même des décennies. La sensation de tiraillement et le rougeur après le lavage ne sont pas de simples signes de sécheresse, mais des signaux que la barrière cutanée a été endommagée. Si vous ignorez ces signaux et continuez à nettoyer de la même façon, les rides se creusent et la peau devient plus fine. Alors, que devons-nous faire? Le matin, lavez votre visage uniquement à l'eau tiède. L'huile naturelle que la peau produit pendant la nuit est l'une de ses meilleures barrières protectrices. Il n'est pas nécessaire de l'éliminer avec un nettoyant. Pour le nettoyage nocturne, il est important de générer suffisamment de mousse avec les mains, mais sans frotter directement contre la peau. Il vaut mieux laisser la mousse couvrir doucement la surface. Si vous avez besoin d'utiliser un produit, choisissez-en un qui soit légèrement acide. Les produits avec un pH entre 5 et 6 sont les plus adaptés. Vérifiez la valeur à l'arrière du flacon où elle est généralement indiquée. Permettez-moi de partager l'histoire de Carmen Morales, 68 ans. Elle avait l'habitude de faire beaucoup de mousse pour se laver. Elle utilisait un nettoyant moussant 2 fois par jour, mais depuis le milieu de ses 60 ans, elle a commencé à remarquer une sensation de tiraillement étrange accompagnée de rougeur. Quand elle a réduit ses lavages à 1 seule fois par jour et a commencé à utiliser seulement de l'eau tiède le matin, la sensation de tiraillement a disparu en 1 semaine. Après vous être lavé le visage, il est essentiel de ne pas frotter avec la serviette, mais de sécher en donnant de petits tapotements. Chaque frottement peut devenir le début d'une ride, et chez les personnes âgées, dont la peau est plus fine et fragile, ce risque est encore plus grand. Avez-vous déjà senti votre peau tendue et pensé que cela signifiait qu'elle était propre? Si oui, vous devez changer cette habitude immédiatement. Beaucoup de personnes utilisent aussi des nettoyants à l'huile et des nettoyants moussants ensemble. Et c'est une autre grande erreur. Utiliser les 2 types tous les jours endommage complètement la couche lipidique de la peau, dont elle dépend pour retenir l'humidité. Quand cette barrière se rompt, la quantité de bactéries bénéfiques diminue. Saviez-vous que sur notre peau vivent des bactéries saines? Ces bactéries aident à maintenir la peau en équilibre, en bloquant les bactéries nuisibles, mais un nettoyage trop agressif les élimine. Ce déséquilibre ouvre la porte à de multiples problèmes cutanés. Une équipe de recherche de l'Université de Tokyo a réalisé une étude dans laquelle ils ont suivi un groupe qui pratiquait le double nettoyage pendant 4 semaines et ont découvert que les lipides de l'épiderme diminuaient de 35%. Cette baisse est l'un des facteurs principaux qui provoquent des démangeaisons et des poussées de boutons. En éliminant tous les lipides naturels nécessaires, la peau perd sa capacité à se protéger seule. La façon de l'éviter est simple. Utilisez un nettoyant à l'huile seulement les jours où vous utilisez du maquillage. Les jours normaux, un simple lavage à l'eau tiède
et un nettoyant naturel est plus que suffisant. Vous n'avez pas besoin de recourir au nettoyant à l'huile quand vous ne portez pas de maquillage. Pour celles qui ont la peau grasse, l'huile de jojoba ou l'huile de raisin sont d'excellentes alternatives. Elles sont plus légères que l'huile de coco, ne saturent pas la peau grasse et nettoient quand même le maquillage efficacement. Madame Elena Fuentes, 73 ans, est venue à ma consultation après avoir utilisé un nettoyant à l'huile tous les jours pendant plus de 2 décennies. Même les jours sans maquillage, elle le faisait par habitude. Cependant, après avoir atteint 70 ans, elle a commencé à remarquer l'apparition fréquente de taches rouges et une sensation constante de démangeaison. Je lui ai conseillé d'utiliser le nettoyant à l'huile seulement les jours où elle portait vraiment du maquillage et de remplacer le nettoyage quotidien par du miel. Après 2 semaines, ses symptômes ont diminué de façon notable. Voici quelque chose de fondamental à retenir. S'il reste de l'huile sur la peau, cela peut favoriser la prolifération de l'acné. Si vous avez utilisé un nettoyant à l'huile, assurez-vous de bien le rincer à l'eau tiède. Si vous sentez qu'il reste encore de l'huile résiduelle, rincez doucement avec un nettoyant légèrement acide. Beaucoup d'entre vous se lavent le visage à l'eau chaude, n'est-ce pas? L'eau au-dessus de 40 degrés Celsius fait fondre complètement la couche d'huile naturelle de la peau. On pense souvent que l'eau chaude ouvre les pores et nettoie en profondeur, mais en réalité, elle élimine cette barrière protectrice si nécessaire. De plus, l'eau chaude dilate les vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des rougeurs. En hiver, beaucoup de personnes trouvent que se laver à l'eau chaude est réconfortant, mais ce n'est pas bon pour la peau. Quand les vaisseaux sanguins se dilatent rapidement, ils peuvent se rompre et laisser une rougeur persistante. Une étude de l'Institut coréen de cosmétiques a montré des résultats surprenants. Se rincer à l'eau chaude augmente de 1,7 fois la perte d'eau transépidermique. Rien qu'en se lavant à l'eau, la peau perd de l'humidité à un rythme 1,7 fois plus élevé. Chaque type de peau a besoin d'une température adaptée. 30 degrés Celsius pour la peau sèche, 32 degrés Celsius pour la peau mixte et 34 degrés Celsius pour la peau grasse. Le point parfait est quand l'eau se sent tiède au toucher. Madame Isabelle Mendes, 65 ans, s'était lavé le visage à l'eau chaude toute sa vie. Cependant, en passant à l'eau tiède, son teint a commencé à s'éclaircir et les rougeurs ont diminué de façon visible. Au début, elle sentait que l'eau tiède n'était pas assez rafraîchissante, mais après quelques semaines, elle s'y est habituée et a commencé à se sentir beaucoup plus à l'aise. Il est aussi important de maintenir l'humidité de l'environnement entre 40 et 50%. Se laver à l'eau chaude dans un environnement sec peut aggraver encore plus la perte d'humidité. Utiliser un humidificateur ou suspendre une serviette humide dans la chambre aide à améliorer cet équilibre. De plus, assurez-vous d'appliquer une crème hydratante immédiatement après vous être lavé le visage. Les 3 minutes après le lavage sont le moment clé. Quand la peau est encore humide, la crème hydratante est beaucoup mieux absorbée. Si vous attendez de vous changer ou de vous sécher les cheveux, il sera déjà trop tard. Placez la crème hydratante juste à côté du lavabo et créez l'habitude de l'appliquer à l'instant après le lavage. Vous utilisez trop d'eau chaude pour vous laver. Si c'est le cas, réduisez la température dès aujourd'hui. Je dois aussi vous parler de l'exfoliation. Les cellules mortes ne doivent pas être éliminées comme si c'était un obstacle, car elles forment une barrière naturelle qui protège la peau. Avoir cette couche est essentiel pour se défendre des stimuli externes. Mais si vous vous exfoliez tous les jours, cette barrière disparaît et augmente le risque d'endommager l'épiderme et de souffrir d'hyperpigmentation. Une étude de l'Institut de recherche sur la peau de Hambourg en Allemagne a découvert que la sensibilité cutanée augmentait de 40% quand on utilisait des exfoliants plus de 3 fois par semaine. À mesure que la peau devient plus fine, elle réagit rapidement même aux stimuli les plus légers. En ce qui concerne l'exfoliation, le mieux est de le faire 1 fois par semaine au maximum. Si vous avez la peau sensible, le faire toutes les 2 semaines suffit. La peau a son propre cycle pour se débarrasser des cellules mortes. Si vous les éliminez artificiellement,
Vous pourriez retirer des cellules qui ne sont pas encore prêtes à tomber. À la place, je recommande le nettoyage au vinaigre qui adoucit et dissout de façon naturelle les cellules mortes. Les acides du vinaigre aident à dissoudre cette couche sans endommager la peau saine. Cette méthode est beaucoup plus sûre que forcer l'élimination des cellules. Après l'exfoliation, appliquez une compresse froide pour calmer et équilibrer la peau. Quand vous sortez, assurez-vous d'appliquer un protecteur solaire. La peau reste particulièrement vulnérable aux rayons ultraviolets après l'exfoliation. Si la barrière cutanée est affaiblie, les rayons ultraviolets pénètrent plus facilement. Madame Li Yangja, 71 ans, utilisait des exfoliants tous les jours et se plaignait souvent de brûlures et que son maquillage glissait rapidement. Elle croyait qu'elle se nettoyait, mais en réalité, elle endommageait sa peau. Cependant, après avoir changé pour le nettoyage au vinaigre, son maquillage tenait beaucoup plus stable. En éliminant les cellules mortes de façon naturelle, sa texture de peau est devenue plus lisse et plus uniforme. Combien de fois vous exfoliez-vous? Pensez au nombre de fois par semaine que vous répétez cette habitude. Souvenez-vous que plus vous le faites, plus la peau devient sensible. Avec seulement ces changements, votre peau commencera à respirer à nouveau. Si vous avez déjà corrigé vos méthodes de nettoyage incorrectes, maintenant c'est le moment de connaître 3 méthodes de nettoyage capables de redonner de la vitalité à votre peau. La première est le nettoyage au miel. C'est une excellente façon de créer une barrière hydratante naturelle le matin. Le miel est rempli de nutriments comme les sucres, les acides aminés, les vitamines et les polyphénols. Tous bénéficient à la peau, mais les sucres sont particulièrement importants. Les sucres présents dans le miel ont la capacité d'attirer et de retenir l'humidité, facilitant que l'humidité de l'environnement pénètre dans la peau et forme une barrière hydratante. De cette façon, en appliquant du miel, la peau reste hydratée et agit comme un hydratant naturel au lieu d'un chimique. De plus, les polyphénols et flavonoïdes du miel réduisent les radicaux libres, ce qui aide à combattre le vieillissement. Les radicaux libres sont directement liés au vieillissement cutané et les antioxydants du miel les neutralisent. C'est pourquoi nettoyer le visage au miel aide aussi à prévenir les rides. Une étude réalisée par un laboratoire spécialisé en recherche cutanée en Australie a observé qu'un groupe qui utilisait le nettoyage au miel augmentait de 20% sa rétention d'humidité dans la peau, même s'ils buvaient la même quantité d'eau et vivaient dans le même environnement. Ceux qui nettoyaient au miel gardaient plus d'humidité dans la peau. La méthode est très simple. Humidifiez le visage à l'eau tiède, puis prenez une cuillère à café de miel pour l'appliquer en couche fine. Il est important de l'appliquer en couche fine, car si c'est trop épais, cela peut devenir collant. Laissez agir environ 3 minutes et rincez à l'eau tiède. Vous pouvez profiter de ce temps pendant que vous vous brossez les dents. Il y a un point crucial à retenir. Si vous utilisez trop de miel, vous pourriez obstruer les pores. Utilisez donc seulement la quantité nécessaire et ne la mélangez jamais avec de l'eau chaude, car la chaleur peut détruire les composants bénéfiques du miel. Les enzymes et vitamines présentes dans le miel sont sensibles à la chaleur et perdent leurs propriétés quand elles sont exposées à des températures élevées. Madame Rosa Bautista, 66 ans, a réalisé le nettoyage au miel pendant 3 semaines et a remarqué que les rides autour des yeux et de la bouche se sont adoucies de façon notable. Au début, elle pensait que ce serait collant, mais en l'essayant, elle a découvert que non et que sa peau commençait à se sentir plus douce. Elle a même commencé à apprécier se regarder dans le miroir chaque matin. Une fois par semaine, vous pouvez mélanger un peu de yaourt sans sucre avec du miel. Mélanger une cuillère à soupe de yaourt nature avec du miel renforce l'effet d'un masque. Les probiotiques du yaourt aident à augmenter les bactéries bénéfiques sur la peau et se combinent avec l'effet hydratant du miel. Laissez agir 5 minutes et rincez. Vous remarquerez comment la peau se sent encore plus hydratée. Le deuxième méthode est le nettoyage à l'huile de coco. C'est l'une des meilleures façons de protéger l'élasticité de la peau le soir. L'huile de coco contient de l'acide laurique, de l'acide caprylique et de la vitamine E. Tous ces composants remplissent des fonctions importantes. L'acide laurique protège les bactéries bénéfiques de la peau tout en combattant les nuisibles. C'est pourquoi, quand on utilise de l'huile de coco, les boutons diminuent.
En retrouvant l'équilibre, la peau commence à paraître naturellement plus saine. La vitamine E, antioxydant puissant, neutralise les radicaux libres et favorise la régénération cutanée. Elle aide à réparer les dommages que la peau subit pendant la journée, et c'est pourquoi, quand on utilise de l'huile de coco le soir, le lendemain, la peau se réveille plus lumineuse. Une étude du Centre clinique de Delhi en Inde a montré des résultats surprenants. Après avoir utilisé de l'huile de coco pendant 2 semaines, la rétention d'humidité a augmenté de 42%. C'est impressionnant qu'une huile puisse augmenter l'hydratation de cette façon. Cela est dû au fait que l'huile enveloppe la surface de la peau et empêche l'humidité de s'évaporer. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Prenez une quantité équivalente à la taille d'une pièce de monnaie et chauffez-la en frottant les paumes. L'huile de coco est solide à température ambiante, mais elle fond au contact de la chaleur corporelle. Une fois liquide, appliquez-la doucement. Étalez-la sur le visage avec des mouvements doux, en commençant par les joues, le nez et le front. Après 1 minute, rincez à l'eau tiède. Ne massez pas fort, enveloppez simplement la peau doucement. Si ce jour-là vous avez porté du maquillage, l'huile le dissoudra et éliminera les impuretés accumulées dans les pores. Ce qui reste sur les mains peut être appliqué sur le cou, les mains ou les coudes. Rien ne se perd, surtout sur les zones rugueuses comme les coudes et les genoux, où vous remarquerez une douceur évidente. Il est important de se rappeler que celles qui ont la peau sujette à l'acné doivent utiliser cette méthode pas plus de 3 fois par semaine, car l'huile peut sembler lourde. Celles qui ont la peau grasse peuvent la remplacer par de l'huile de raisin ou de jojoba. Madame Julia Campos, 70 ans, a commencé le nettoyage à l'huile de coco et a remarqué que les rides autour de la bouche se sont adoucies. Au début, elle doutait à cause de la texture lourde de l'huile, mais elle a vite découvert que sa peau se sentait plus douce et que le maquillage s'éliminait facilement. Elle a même mentionné que sa peau restait hydratée le lendemain après avoir utilisé l'huile le soir. Le 3e méthode est le nettoyage au vinaigre. C'est une méthode très efficace pour maintenir l'équilibre acide le soir. La peau saine doit conserver un état acide avec un pH entre 4,5 et 5,5. Cet environnement acide est essentiel pour que les bactéries bénéfiques survivent et pour éviter la prolifération des nuisibles. Cependant, après le lavage, la peau devient alcaline. L'eau est neutre ou légèrement alcaline, et les produits de nettoyage peuvent augmenter encore plus cette alcalinité. Si cet état se maintient, la barrière cutanée s'affaiblit et les problèmes cutanés apparaissent plus facilement. Le vinaigre aide à rétablir cet équilibre acide. Les acides acétiques et lactiques présents dans le vinaigre régulent le pH et adoucissent les cellules mortes. Ils ne les retirent pas de façon forcée, mais les dissolvent naturellement, ce qui réduit l'irritation. Une étude publiée dans une revue de dermatologie aux États-Unis a montré que l'épaisseur de la couche de cellules mortes se réduisait de 10% et la perte d'humidité diminuait de 15% pour le groupe qui utilisait le nettoyage au vinaigre. C'est surprenant que la perte d'humidité se réduise malgré la diminution de l'épaisseur des cellules mortes. Et cela arrive parce qu'on élimine seulement les couches accumulées, ce qui renforce la barrière cutanée. La façon de le faire est simple. Mélangez une cuillère à café de vinaigre dans 1 litre d'eau tiède. Si vous utilisez du vinaigre de cidre de pomme, l'arôme sera plus doux et cela sera encore plus bénéfique pour la peau. Après vous être lavé le visage comme d'habitude, rincez avec ce mélange pendant environ 10 secondes, puis rincez à nouveau à l'eau propre. Un point très important est que vous ne devez jamais utiliser du vinaigre pur. Il doit toujours être dilué avant application, car le vinaigre non dilué peut être trop acide et causer des irritations. Celles qui ont la peau sensible doivent faire cette méthode pas plus de 2 fois par semaine. Commencez 1 fois par semaine et à mesure que la peau s'adapte, vous pouvez augmenter la fréquence. Madame Teresa Valdés, 72 ans, a réalisé le nettoyage au vinaigre pendant 2 semaines et a observé que son teint devenait plus clair et que ses pores paraissaient plus petits. Elle a mentionné qu'en appliquant le fond de teint, il se posait beaucoup plus doucement.
En éliminant les cellules mortes de façon naturelle, la texture de sa peau est devenue plus lisse. Après le nettoyage au vinaigre, appliquer du gel d'aloe vera aide à prolonger l'effet. Si vous appliquez une couche fine d'aloe, la peau se calmera et s'hydratera. Surtout en été, si vous gardez l'aloe au réfrigérateur et l'appliquez froid, l'effet apaisant sera encore plus grand. Avant de commencer à utiliser l'une de ces méthodes, je veux que vous gardiez à l'esprit quelque chose de fondamental pour votre sécurité. Chaque peau est différente, surtout après 60 ans, quand la barrière cutanée devient plus fragile. C'est pourquoi il est indispensable de faire un test préalable avant d'appliquer miel, huile ou vinaigre sur tout le visage. Prenez une petite quantité du produit et placez-la sur la partie interne de l'avant-bras. Laissez reposer pendant 20 minutes. S'il n'apparaît ni démangeaison, ni rougeur intense, ni brûlure, ni inflammation, vous pouvez l'utiliser tranquillement sur le visage. Ce simple test évite des réactions inutiles et protège celles qui ont la peau mature ou sensible. Il est aussi important de savoir qui doit éviter ou utiliser avec prudence chaque méthode. Le nettoyage au miel n'est pas recommandé pour les personnes avec des allergies connues au pollen ou aux produits dérivés des abeilles. Celles qui ont une dermatite séboréique active doivent éviter le miel pendant les poussées, car la peau irritée nécessite une approche plus neutre. En ce qui concerne l'huile de coco, les personnes avec de l'acné inflammatoire, des pores très obstrués ou une peau extrêmement grasse doivent limiter son utilisation à un maximum de 3 fois par semaine ou le remplacer par de l'huile de jojoba qui est plus légère et ne bouge pas les pores. Celles qui ont la peau réactive, des rougeurs fréquentes ou de la rosacée doivent éviter l'huile de coco sans rinçage, car elle peut générer de la chaleur sur la peau. Concernant le vinaigre, celles qui souffrent d'eczéma, de dermatite atopique ou de peau très sensible doivent l'utiliser seulement 1 fois par semaine, toujours dilué, et jamais les jours d'irritation ou de poussée. Et si vous avez des plaies ouvertes, des coupures ou une irritation récente, vous devez attendre que la peau se rétablisse avant de l'utiliser. Aucune de ces méthodes ne doit être appliquée sur des peaux avec des infections cutanées actives, sans supervision médicale. Souvenez-vous, la peau mature a besoin de fermeté, mais aussi de beaucoup de douceur. Connaître sa condition et respecter ses limites est la base de toute routine efficace et sûre. Si vous suivez ces 3 méthodes de façon constante, vous remarquerez une amélioration surprenante dans votre peau après 3 semaines. La première semaine est une période d'adaptation, et à partir de la 2e, vous commencerez à voir des changements. Après 3 semaines, vous verrez clairement la différence en vous regardant dans le miroir. Si vous avez déjà changé votre méthode de nettoyage, maintenant parlons de comment maintenir ces changements à long terme. Le message clé d'aujourd'hui est simple. Le vieillissement de la peau n'est pas déterminé par le temps, mais par les habitudes de nettoyage. Même en ayant le même âge, certaines personnes paraissent plus jeunes et d'autres plus vieilles, et cela est dû en grande partie aux habitudes quotidiennes. Permettez-moi de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui. Le nettoyage incorrect, produire beaucoup de mousse, frotter fort et utiliser de l'eau chaude, endommage la barrière cutanée. Quand cette barrière disparaît, l'humidité se perd facilement et les irritants externes pénètrent sans difficulté. Cela cause des rides et réduit l'élasticité. En revanche, le nettoyage doux avec des ingrédients naturels maintient la barrière saine. Le miel attire l'humidité, l'huile de coco protège les bactéries bénéfiques et le vinaigre rétablit l'équilibre du pH. Si vous adoptez ces 3 changements, votre peau commencera à se récupérer toute seule. Établissez une nouvelle approche. Au lieu de penser qu'il faut être complètement propre, pensez qu'il faut se soigner avec douceur pour que la peau dure plus longtemps en bonne santé. Ce n'est pas le nettoyage extrême qui mène à la santé. Une peau hydratée et équilibrée est une peau vraiment saine. Si vous sentez du tiraillement, ce n'est pas un signe de propreté, mais de dommage. En changeant seulement cette habitude, la peau peut se transformer radicalement. Réfléchissez à votre routine actuelle. Combien de fois par jour vous lavez-vous le visage? Utilisez-vous de l'eau chaude? Utilisez-vous des nettoyants forts? Exfoliez-vous fréquemment? Si l'une de ces idées correspond à votre quotidien, vous devez changer votre routine dès aujourd'hui. Même un seul jour de retard peut contribuer au vieillissement de la peau. Gardez espoir
Il est toujours possible de commencer maintenant. Ce n'est pas trop tard, même à 70 ou 80 ans. J'ai accompagné des personnes qui ont commencé à 75 ans et ont transformé leur peau complètement. Le vraiment important est de commencer. Savoir ne suffit pas, il faut le mettre en pratique. Aujourd'hui, je vous propose une action très simple. Demain matin, essayez de vous laver le visage avec une cuillère à soupe de miel. Juste une fois. Placez le miel dans la paume de la main, ajoutez quelques gouttes d'eau tiède et appliquez-le sur le visage. Après 3 minutes, rincez. Vous remarquerez clairement la différence. Si le nettoyage au miel vous semble difficile, vous pouvez choisir de nettoyer à l'huile de coco ou au vinaigre. Quelle que soit celle que vous choisissez, l'important est de le mettre en pratique. Commencez ce soir, pas demain matin, mais dès ce soir. Avec seulement 3 minutes de votre temps, le visage que vous verrez dans le miroir commencera à changer. Et une chose de plus. Souvenez-vous que prendre soin de sa peau est un acte d'amour envers soi-même. Ne vous négligez pas parce que vous êtes occupé. Il suffit de 3 minutes par jour. Investissez en vous-même. Cette tendresse chaleureuse fera briller votre peau. Quelles habitudes de nettoyage changerez-vous en premier à partir d'aujourd'hui? Laissez-moi votre choix dans les commentaires, que ce soit avec du miel, avec de l'huile de coco ou avec du vinaigre. J'ai hâte de connaître vos réponses et n'oubliez pas de partager les changements après les avoir appliqués. Nous ne vieillissons pas ensemble, nous rajeunissons ensemble.